les bonnes personnes vont au paradis. Une croyance largement répandue veut qu'être une bonne personne suffise pour gagner une place au paradis, mais la Bible enseigne le contraire. Le salut ne repose pas sur la bonté humaine ou les efforts moraux. Romains 3,10 dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Le verset 23 poursuit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». La vie éternelle est présentée dans les Écritures comme un don de grâce par la foi en Jésus-Christ, et non comme une récompense pour les actions humaines. Éphésiens 2:8-9 explique « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Si le salut pouvait être mérité par un bon comportement, le sacrifice du Christ n'aurait pas été nécessaire. Au contraire, la Bible enseigne que ce n'est que par la foi en la mort et la résurrection du Christ que les hommes peuvent être réconciliés avec Dieu. Le mythe selon lequel les bonnes personnes vont au paradis déplace l'attention de la grâce de Dieu vers l'effort humain, ce qui contredit le message central de l'Évangile. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Cette phrase est souvent citée comme si elle était tirée des Écritures, mais elle n'apparaît nulle part dans la Bible. Son origine remonte aux écrits grecs anciens et elle a été popularisée au XVIIIe siècle par Benjamin Franklin. En revanche, la Bible enseigne constamment que Dieu aide les impuissants. Le psaume 46, verset 1 déclare « Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours toujours présent dans la détresse. » Romains 5,6 dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Ces passages montrent que la grâce de Dieu s'adresse à ceux qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Bien que la Bible encourage la diligence, la responsabilité et le travail acharné, le salut et l'aide divine ne s'obtiennent pas par l'autonomie. Le message central de l'Évangile est que l'humanité ne peut pas se sauver elle-même et doit dépendre entièrement de la miséricorde et de la puissance de Dieu. L'idée que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes déforme la vision biblique en mettant l'accent sur l'effort humain plutôt que sur la grâce de Dieu. L'Écriture enseigne au contraire la dépendance envers Dieu en premier, l'obéissance et le travail découlant de la foi en lui. Devenir un ange. Quand on meurt, on devient un ange. Cette croyance apparaît souvent dans les discours funéraires et les conversations chrétiennes, mais elle n'est pas biblique. La Bible n'enseigne jamais que les humains se transforment en anges après la mort. Les anges sont un ordre distinct de la création, fait par Dieu comme des êtres spirituels ayant leur propre rôle unique. Hébreux 1,14 décrit les anges comme des esprits au service envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Cela montre que leur but est de servir l'humanité, non d'être l'humanité. La confusion provient généralement de Matthieu 22,30, où Jésus explique qu'à la résurrection, les gens seront comme les anges parce qu'ils ne se marieront pas et ne seront pas donnés en mariage. Remarquez bien, Jésus a dit « comme les anges » à propos du mariage, et non que les humains deviennent des anges. En fait, l'Écriture présente un destin plus élevé pour l'humanité que pour les anges. Dans 1 Corinthiens 6,3, Paul déclare « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Cela signifie que l'humanité rachetée occupe un rôle d'autorité supérieur à celui des anges. Devenir un ange ne serait pas une promotion, mais un recul par rapport à ce que Dieu a prévu. La promesse de Dieu est que les croyants recevront un corps ressuscité, incorruptible, et partageront la gloire du Christ. C'est bien plus grand que l'identité ou le rôle des anges. La propreté est proche de la piété. Cette phrase est souvent répétée comme s'il s'agissait d'un proverbe biblique, mais elle n'apparaît nulle part dans les Écritures. Son origine remonte aux anciennes traditions religieuses et à des écrits anglais ultérieurs, notamment popularisés dans les sermons de John Wesley au XVIIIe siècle. Bien que la Bible mette l'accent sur la pureté, elle parle principalement de sainteté morale et spirituelle, et non d'hygiène physique. Par exemple, Jacques 4,8 dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, esprits partagés. » Ici, le nettoyage fait référence à la repentance et à la pureté intérieure, et non au savon et à l'eau. La loi de Moïse comprenait effectivement des ablutions cérémonielles pour les Israélites, mais il s'agissait d'actes symboliques soulignant le besoin plus profond de purification spirituelle. Le Nouveau Testament précise que la véritable piété vient d'un cœur transformé par l'Esprit et non d'un lavage extérieur. Ce dicton peut encourager une bonne hygiène, ce qui est judicieux, mais il ne doit pas être confondu avec les Écritures. La Bible appelle les croyants à la sainteté, ce qui va bien au-delà de la propreté physique. L'Arche de Noé. Noé n'a emmené qu'un seul couple de chaque animal dans l'arche. Les livres d'histoire pour enfants et les illustrations montrent souvent une petite arche avec un seul couple de chaque animal, 2 girafes, 2 éléphants, 2 lions. Mais la Bible donne un récit plus précis.
Dans Genèse 6:19, Dieu dit à Noé d'emmener 2 de chaque espèce d'êtres vivants, un mâle et une femelle. Beaucoup de gens s'arrêtent là dans leur lecture, mais les instructions continuent. Dans Genèse 7:2, Dieu donne plus de détails. Noé devait prendre 7 couples de chaque animal pur et un couple de chaque animal impur. Les animaux purs étaient ceux acceptés pour les sacrifices et plus tard pour la nourriture. Parce que ces animaux seraient nécessaires pour le culte et les offrandes après le déluge, Dieu a veillé à ce qu'il y en ait assez pour se reproduire tout en laissant des animaux disponibles pour les sacrifices. Cela montre la prévoyance de Dieu pour subvenir à la fois aux besoins pratiques et au culte. La confusion courante vient du fait qu'on ne retient que l'énoncé général du chapitre 6 et qu'on néglige la précision apportée au chapitre 7. En réalité, Noé a emmené 2 individus de chaque espèce impure, mais 7 couples des espèces pures, les anges gardiens. Beaucoup de chrétiens croient que chaque personne a un ange gardien spécifique qui veille sur elle en permanence. Bien que la Bible enseigne que les anges protègent et servent le peuple de Dieu, elle ne dit pas explicitement que chaque individu se voit attribuer un ange gardien personnel. Le psaume 91, versets 11 à 12 déclare « Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Cela parle de Dieu envoyant des anges pour la protection, mais cela ne décrit pas une attribution individuelle. Hébreux 1,14 enseigne également que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut, ce qui montre leur rôle général de service et non une mission individuelle. L'idée que chaque personne est un ange gardien attitré s'est développée plus tard dans la tradition chrétienne sous l'influence des enseignements juifs et médiévaux. Bien que cette idée soit réconfortante, elle va au-delà de ce que révèle l'Écriture. L'accent biblique est que Dieu lui-même est le protecteur ultime et qu'il ordonne à ses anges d'agir selon sa volonté. Les croyants peuvent avoir confiance en sa protection, que ce soit par l'intermédiaire de nombreux anges, d'un seul ange, ou même sans qu'aucun ne soit visible. Marie-Madeleine était une prostituée. Pendant des siècles, de nombreux chrétiens ont cru que Marie-Madeleine était une prostituée avant de rencontrer Jésus, mais la Bible ne le dit jamais. Aucun verset ne l'identifie de cette manière. Ce que l'Écriture nous dit, c'est que Jésus a chassé 7 démons d'elle, comme le rapporte Luc 8,2. Cela montre qu'elle avait un passé troublé, mais cela ne précise pas la nature de ses difficultés. L'idée qu'elle était une prostituée est apparue plus tard, à cause de la tradition ecclésiastique et de l'influence culturelle. Au VIe siècle, le pape Grégoire Ier a publiquement suggéré cette interprétation, et elle s'est largement répandue à travers l'art, la littérature et la prédication. Cependant, cela ne reposait pas sur le texte biblique. En réalité, Marie-Madeleine est présentée dans les évangiles comme l'une des disciples les plus fidèles de Jésus. Elle est restée près de la croix alors que beaucoup d'autres avaient fui, et elle fut le premier témoin de la résurrection selon Jean 20. Cela signifie qu'elle a reçu l'un des plus grands honneurs de l'histoire chrétienne, étant la première à voir et à proclamer le Christ ressuscité. En la qualifiant de prostituée, la tradition a déformé son véritable rôle. La Bible la présente comme une disciple restaurée et fidèle, non pas par son péché, mais par sa dévotion au Christ. L'argent est la racine de tous les maux. Cette phrase est souvent citée comme si elle venait directement de la Bible, mais il s'agit en réalité d'une mauvaise citation. La formulation exacte se trouve dans 1 Timothée 6,10. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La différence est cruciale. L'argent en lui-même n'est pas mauvais. C'est un outil neutre par nature qui peut être utilisé aussi bien pour le bien que pour le mal. Le danger réside dans l'attitude du cœur à son égard. Lorsque les gens convoitent la richesse, idolâtrent les possessions ou poursuivent les richesses à tout prix, ils placent l'argent au-dessus de Dieu. Cette obsession mène à la cupidité, à la corruption et à la destruction. Paul avertit que certains, en convoitant les richesses, se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de bien des douleurs. La Bible donne des exemples de personnes riches et pauvres qui ont honoré Dieu, ainsi que de celles qui sont tombées dans le péché. Abraham, Job et Joseph d'Arimathie étaient tous riches, mais fidèles. D'un autre côté, Judas a trahi Jésus pour de l'argent, montrant ainsi comment la cupidité peut détruire une âme. Le problème n'est jamais la quantité d'argent que l'on possède, mais la place que l'argent occupe dans le cœur. Lorsque l'amour de l'argent remplace l'amour de Dieu, il devient la racine d'innombrables maux. Prière. Si quelque chose de mauvais arrive, cela signifie que vous n'avez pas assez prié. Cette idée transforme la prière en une sorte de bouclier magique et fait de Dieu un responsable du service client qui n'empêche les problèmes que si vous soumettez suffisamment de demandes, mais la Bible n'enseigne jamais cela. La prière n'est pas une garantie contre la souffrance. C'est une relation avec Dieu qui soutient les croyants à travers la souffrance.
Jésus priait constamment, pourtant il a été trahi, battu et crucifié. Paul était un homme de prière, mais il a enduré la prison, la faim et la persécution. Étienne priait alors qu'il était lapidé à mort. Ces exemples montrent que la prière n'empêche pas les difficultés. Au contraire, elle relie les croyants à la présence et à la force de Dieu au cœur de l'épreuve. Jésus lui-même a dit dans Jean 16, 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La prière n'efface pas les épreuves, mais elle nous ancre dans la victoire du Christ sur celles-ci. Ce mythe est nuisible car il pousse les gens à se sentir coupables lorsque la tragédie survient, comme si leur manque de prière en était la cause. La vérité, c'est que nous vivons dans un monde déchu où la souffrance existe. La prière reste essentielle, non pas pour éviter la douleur, mais pour l'endurer avec l'aide de Dieu. Jésus n'a jamais jugé personne. Beaucoup de gens citent Matthieu 7:1, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés », pour affirmer que Jésus n'a jamais jugé personne, mais cela sort ces paroles de leur contexte. Jésus n'a pas interdit tout jugement, il a condamné le jugement hypocrite et injuste. En réalité, les évangiles montrent que Jésus a prononcé des jugements sévères. Dans Matthieu 23, il a traité les pharisiens d'hypocrites, de guides aveugles, de sépulcres blanchis et de races de vipères. Ce sont des jugements directs et tranchants contre l'hypocrisie religieuse. Dans Jean 8, lorsque Jésus a pardonné la femme surprise en adultère, il a tout de même jugé ses actes en lui disant « Va et ne pêche plus ». Sa miséricorde ne signifiait pas ignorer le péché. L'Écriture enseigne aussi que Dieu a confié tout jugement à Jésus. Jean 5, 22 déclare « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils ». Cela signifie que Jésus est le juge suprême. Son jugement est parfaitement juste, rempli à la fois de vérité et de miséricorde, contrairement au jugement humain, qui est souvent dur et intéressé. Le mythe selon lequel Jésus n'a jamais jugé personne est souvent utilisé pour excuser le péché ou rejeter la correction. Mais l'image biblique le présente à la fois comme sauveur et juge, offrant le pardon tout en appelant aussi les gens à la sainteté. Dieu ne vous donnera jamais plus que ce que vous pouvez supporter. Cette phrase semble réconfortante, mais elle ne se trouve pas dans les Écritures. Ce malentendu vient généralement de 1 Corinthiens 10, 13, qui promet que Dieu ne permettra pas aux croyants d'être tentés au-delà de ce qu'ils peuvent supporter. Ce verset parle de la tentation, non de la souffrance, des tragédies ou des fardeaux. La Bible montre de nombreux exemples de personnes confrontées à plus qu'elles ne pouvaient supporter. Moïse a avoué qu'il ne pouvait pas porter seul le poids de la direction d'Israël. David a écrit dans le psaume 38 que ses péchés étaient un fardeau trop lourd pour lui. Paul a décrit dans 2 Corinthiens chapitre 1 comment il a été accablé au-delà de ses forces, au point de désespérer même de la vie. Ces exemples révèlent que Dieu permet parfois des épreuves plus grandes que la force humaine afin d'amener son peuple à dépendre entièrement de lui. La promesse n'est pas que nous serons assez forts pour chaque épreuve, mais que Dieu sera présent dans notre faiblesse. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Cela signifie que Dieu n'attend pas des croyants qu'ils portent tout seuls leur fardeau. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse, nous enseignant à dépendre de lui plutôt qu'à compter sur notre propre force. Là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est présent. Cette phrase est souvent citée pour encourager les petites réunions de prière ou les cultes avec seulement quelques participants. Bien qu'il soit vrai que Dieu est toujours présent avec son peuple, le verset cité, Matthieu 18, 20, a un contexte différent. Jésus enseignait au sujet de la discipline dans l'Église, en particulier sur la manière de traiter un croyant qui pêche et refuse de se repentir. Le processus commence par aborder la personne en privé. Si elle n'écoute pas, alors 2 ou 3 témoins sont amenés. C'est dans ce contexte que Jésus a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». La promesse ne concerne pas les petits rassemblements en général, mais la présence et l'autorité de Dieu lorsque l'Église suit ses instructions pour traiter le péché avec vérité et amour. Elle affirme que le Christ se tient aux côtés de son peuple lorsqu'il prend des décisions difficiles dans l'obéissance à sa parole. En même temps, l'Écriture montre clairement que Dieu est présent même lorsqu'un seul croyant prie seul. Dans Matthieu 28, 20, Jésus promet « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Sa présence n'est pas limitée par le nombre, mais elle est garantie à tous ceux qui lui appartiennent. Satan vit et règne en enfer. La culture populaire présente souvent Satan comme le souverain de l'enfer, assis sur un trône de feu et commandant des démons. Cette image provient de l'art médiéval, de la littérature et de traditions ultérieures, mais elle n'est pas biblique.
L'Écriture enseigne que l'enfer n'est pas le royaume de Satan, mais sa punition finale. Dans Matthieu 25:41, Jésus décrit le feu éternel comme étant préparé pour le diable et ses anges. L'enfer est un lieu de jugement créé par Dieu pour Satan et non un domaine que Satan gouverne. L'Apocalypse 20:10 confirme que le diable sera jeté dans les temps de feu pour y être tourmenté à jamais. Actuellement, Satan est actif sur terre et non en enfer. 1 Pierre 5:8 avertit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Paul l'appelle le Dieu de ce monde dans 2 Corinthiens chapitre 4 et le prince de la puissance de l'air dans Éphésiens chapitre 2. Son influence se manifeste dans la tromperie spirituelle, les systèmes mauvais et la tentation, mais son règne est temporaire. La croix a scellé son destin, et sa destination finale est la défaite éternelle dans les temps de feu. L'idée que Satan règne en enfer lui accorde trop d'autorité. En réalité, l'enfer est sa prison, pas sa salle du trône. Le fruit défendu dans l'Éden était une pomme. Quand les gens imaginent Adam et Ève mangeant le fruit dans le jardin d'Éden, ils imaginent presque toujours une pomme rouge. Mais la Bible ne dit jamais qu'il s'agissait d'une pomme. Genèse 3:6 indique seulement que la femme prit du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le type de fruit n'est jamais précisé. L'association avec une pomme vient d'un jeu de mots en latin. En latin, le mot malum peut signifier à la fois mal et pomme. Lorsque la Bible a été traduite en latin, ce double sens a conduit à l'idée que le fruit défendu était précisément une pomme. Avec le temps, l'art et la tradition ont renforcé cette image, même si les Écritures restent muettes à ce sujet. Le fruit aurait pu être une figue, une grenade, un raisin ou quelque chose de totalement inconnu. L'élément important dans le récit biblique n'est pas la nature du fruit, mais l'acte de désobéissance au commandement de Dieu. Le péché était la rébellion, non le fait de manger un fruit en particulier. Ce mythe montre à quel point les interprétations culturelles peuvent facilement éclipser le texte des Écritures. Ce que la Bible met en avant, c'est le choix de l'humanité de désobéir à Dieu et non le type de fruit impliqué. Les rois mages ont rendu visite à Jésus dans la crèche. Les scènes de la Nativité à Noël montrent généralement les bergers et les rois mages réunis à la crèche, mais la Bible relate ces deux événements séparément. Luc 2 décrit la visite des bergers à Jésus la nuit de sa naissance, alors qu'il était couché dans une mangeoire. Matthieu 2, en revanche, décrit la visite des rois mages, ou des mages. Au moment où ils sont arrivés, Jésus est décrit comme un jeune enfant et la famille vit dans une maison, non dans une étable. La chronologie indique que les mages sont probablement venus des mois, voire jusqu'à 2 ans après la naissance du Christ. C'est pourquoi le roi Hérode, craignant un roi rival, ordonna la mort de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem. La fusion de ces deux visites en une seule scène de la crèche est une tradition créée pour la simplicité et la narration. Bibliquement, les bergers ont vu le Messie nouveau-né dans l'étable, mais les mages sont arrivés plus tard, après avoir suivi l'étoile. Il y avait exactement 3 rois mages. La tradition des 3 rois mages vient des 3 types de cadeaux mentionnés dans Matthieu 2:11, l'or, l'encens et la myrrhe. Mais la Bible ne précise jamais le nombre de mages venus adorer Jésus. Le terme « mage » désigne un groupe d'hommes instruits venus d'Orient, probablement des savants ou des astrologues. Leur voyage aurait été long et dangereux, ils ont donc peut-être voyagé dans une plus grande caravane avec de nombreux serviteurs. L'hypothèse des 3 vient uniquement des 3 cadeaux, mais le groupe aurait pu être plus grand ou plus petit. Au fil des siècles, la tradition ecclésiastique leur a même donné des noms, Gaspard, Melchior et Balthazar. Mais aucun de ces détails ne se trouve dans les Écritures. Ce que la Bible met en avant, ce n'est pas le nombre de personnes venues, mais le fait que des chercheurs païens ont parcouru une grande distance pour honorer le roi nouveau-né, montrant ainsi que le Christ est venu pour toutes les nations. La croix était la seule forme d'exécution utilisée par les Romains. Beaucoup de gens pensent que la crucifixion était la seule méthode d'exécution romaine, mais ce n'est pas exact. Les Romains utilisaient différentes punitions selon le crime, le statut du criminel et le message qu'ils voulaient faire passer. La décapitation était une méthode courante, surtout pour les citoyens romains, car elle était considérée comme plus rapide et plus digne. Être brûlé vif, jeté aux bêtes sauvages ou condamné aux travaux forcés dans les mines étaient aussi des peines utilisées dans certains cas. La crucifixion était réservée aux esclaves, aux rebelles et aux non-citoyens, afin de les humilier publiquement et de dissuader les autres par une souffrance prolongée. La mort de Jésus sur une croix était significative non pas parce que la crucifixion était unique, mais parce qu'elle représentait la punition la plus honteuse et dégradante que les Romains pouvaient infliger. Paul souligne cela dans Philippiens 2.
en notant que Jésus s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. Ce mythe néglige le système d'exécution romain dans son ensemble et le poids particulier que portait la crucifixion en tant que symbole d'extrême déshonneur. Mais si tant de croyances courantes ne se trouvent finalement pas dans la Bible, qu'en est-il des choses que Dieu a réellement promises? Dans la prochaine vidéo, nous passerons en revue, étape par étape, chaque prophétie biblique qui a déjà été accomplie. Vous ne voudrez pas manquer cela.